Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition locale. Samedi se déroulera la traditionnelle journée mondiale sans tabac. Mais d'ici là, de nombreuses actions sont déjà organisées, comme aujourd'hui à l'hôpital Robert Schuman de Metz. Le public et les patients ont pu rencontrer des professionnels de santé afin d'être sensibilisés aux dangers du tabac. C'est ce que nous verrons dans un instant, mais voici tout d'abord les autres titres de ce mardi 27 mai. Dans ce journal, rencontre avec Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi pour la sortie de leur livre intitulé « Le monde a-t-il un sens ?», publié aux éditions Fayard. Et puis aujourd'hui, l'Arsenal et l'Opéra-Théâtre de Metz ont présenté leur programmation pour la prochaine saison. Tous les détails à découvrir à la fin de cette édition. Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, deux amis avant tout, mais surtout deux grands défenseurs de la nature. Un militantisme aujourd'hui concentré dans un ouvrage commun qui questionne « Le monde a-t-il un sens ?» L'humanité est capable de se détruire. C'est le message que nous voulons apporter à notre bouquin, c'est que depuis l'origine, il y a un mouvement vers l'association et la coopération, et que ce mouvement doit absolument s'épanouir, s'élargir, se répandre, malgré les vents contraires. On peut imaginer que l'être humain assume difficilement le fait qu'un jour il doit disparaître. Voilà. Alors il cherche de la sécurité. Alors il cherche la sécurité dans la métaphysique. Je vais mourir mais je vais renaître, ou je vais, etc., etc. Je vais ramasser beaucoup d'argent, comme si les milliards peuvent soudoyer la mort pour qu'elle vous épargne. La grande question aujourd'hui, c'est existe-t-il une vie après la mort? J'en sais rien, mais existe-t-il une vie avant la mort? Et qu'est-ce que veut dire exister? Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Est-ce que c'est naître et faire grossir le produit national brut? Non, moi je ne souscris pas du tout à ça. Disponible en librairie, Le monde a-t-il un sens est publié aux éditions Fayard. Une collecte de linge de maison est organisée aux Galeries Lafayette en partenariat avec l'association Emmaüs. Le principe est simple, vous pouvez échanger 1 kg de linge contre une carte cadeau de 5 € avec une limite de 6 kg par client. L'opération, qui se déroule dans 4 magasins, dont celui de Metz, se poursuivra jusqu'au samedi 14 juin. Chaque année, le tabac tue 6 millions de personnes à travers le monde. La journée sans tabac est donc l'occasion d'essayer de stopper cette hémorragie et d'organiser des actions choc comme ici, à l'hôpital Robert Schuman. Vous fumez en moyenne combien de cigarettes par jour? Un paquet par jour depuis de nombreuses années pour Nordine. Arrêter la cigarette est devenue l'une de ses priorités. Alors il va profiter de cette opération pour obtenir quelques conseils auprès des médecins. J'envisage d'arrêter de fumer parce que bon, j'ai un certain âge et puis à un moment donné, bon, il faut accepter que son corps, qu'à un moment donné, il tiendra plus le coup, quoi. Alors il faut envisager de s'y mettre à un moment donné, quoi. Trouver la bonne formule, le bon remède pour se séparer du tabac. Mais pour Nicole, le chemin est encore long. Je ne suis pas très motivée. J'en ai pas envie. Alors que je devrais, je le sais, mais j'en ai pas très envie. C'est un gros problème, je le sais. Alors que je suis en train d'accompagner une dame qui est en fin de vie du cancer du poumon. 6 millions de morts chaque année, la journée mondiale sans tabac doit permettre de réduire ce chiffre en sensibilisant les fumeurs. On leur propose des solutions, c'est-à-dire du moins on en parle. Et la solution, c'est de peut-être déjà en parler, de ne pas rester cloîtré dans sa difficulté, c'est déjà un premier point. De savoir aussi qu'on peut commencer par une réduction et pas obligatoirement par un sevrage total. Et qu'un échec n'est certainement pas un échec en totalité, c'est toujours une marche à franchir. Une action pour aider les fumeurs à changer leur comportement, car d'ici 2020, l'Organisation mondiale de la santé estime que 10 millions de personnes mourront chaque année du tabac. La traditionnelle et sympathique fête des voisins se déroulera à Metz vendredi soir. Cette année encore, la ville apporte un soutien logistique aux organisateurs. Ainsi, du matériel comme des tables ou des chaises peut être prêté sous certaines conditions à des porteurs de projets qui veulent organiser la fête des voisins dans leur quartier. Le matériel sera récupéré au début de la semaine suivante. Le gardien remplaçant du FC Metz, Anthony Mfa, ici en bleu, qui n'a pas beaucoup joué la saison dernière, seulement 4 matchs en championnat, vient tout de même de prolonger son contrat en faveur du club lorrain. Le portier franco-gabonais, formé au club, poursuit donc l'aventure en Moselle. Il est désormais lié au FC Metz jusqu'en juin 2016. Que vous réserve l'Arsenal de Metz et l'Opéra-Théâtre pour la saison prochaine? Eh bien, les différentes programmations ont été présentées à la presse ce matin. Reportage Benoît de Butler et François Cartier.
Du jazz avec le saxophoniste Christophe Panzani, des concerts symphoniques tout à fait classiques ou des expériences les plus improbables de métissage musical. À l'Arsenal, il y en aura pour tous les goûts l'an prochain. La salle de concert Messine poursuit sa politique de soutien à la création, en particulier par l'accueil d'artistes en résidence. La création n'est pas que dans le ponctuel et dans l'éphémère, elle est aussi dans une forme de régularité, de persévérance aussi, qu'il est bon de montrer aussi au public. La création, c'est aussi un travail qui s'inscrit dans le temps et pas seulement dans une forme de fugacité. Une persévérance qui est aussi demandée aux politiques à l'heure où beaucoup de collectivités locales coupent sévèrement dans les budgets culturels. Mais à en croire les professionnels, ce n'est pas le cas chez nous. Bien sûr, nous sommes toujours à la recherche de financement, mais je suis personnellement satisfait de l'investissement de la métropole dans le domaine de la culture et de son soutien à sa maison d'opéra-théâtre, à sa maison de création. L'Opéra de Metz qui annonce plusieurs créations lyriques ou théâtrales, notamment un travail sur l'étranger d'Albert Camus et un opéra sur la guerre de 14, mise en scène par PPDA, si. L'Opéra et l'Arsenal ouvrent ce soir leurs portes au public pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur cette saison qui s'annonce riche en émotions. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'information nationale. Quant à nous, on se retrouve demain. Excellente soirée à vous tous.